Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans Zone Interdite, au cœur de l'été. Notre enquête ce soir va plaire à toute la famille. Nous avons filmé de manière exceptionnelle les coulisses d'une immense fête populaire, le Tour de France. Les coureurs sont arrivés dimanche soir, mais ce qui nous intéresse, ce sont les coulisses de ce gigantesque événement qui mobilise sur les routes et dans les villes-étapes des centaines de milliers de spectateurs. Pendant 3 semaines, les caméras de Zone Interdite ont suivi la caravane du Tour qui va de village en village. Le pilote d'hélico, toujours à l'affût de la belle image vue du ciel, des familles de vacanciers aussi, pris dans le tourbillon de cette fête, mais également le maire, les hôteliers, les restaurateurs d'une ville-étape qui doivent faire face à une invasion de spectateurs. Le Tour de France, comme vous ne l'avez jamais vu, c'est le plus grand événement de l'été et c'est l'enquête exceptionnelle d'Edouard Bergeon pour Upside et pour Zone Interdite. Venue de Tours pour voir le Tour, la famille Mingot vient de s'installer avec son camping-car dans ce virage, 4 jours avant l'arrivée des coureurs. Le Tour, le Tour, jamais sans nous, les Tours. Il paraît qu'ici, il y a la plus belle vue de ce col des Pyrénées pour admirer les cyclistes. Alors le problème de la vie aujourd'hui, c'est qu'on est au milieu d'un nuage et ça va pas être évident. Attention. Donc, c'est génial parce que non seulement il y a des beaufs sur le Tour, dont on fait partie, on est fiers de l'être, mais il y a également des moutons. Qu'est-ce que c'est? C'est nos costumes. On a 3 costumes de taureau comme ça. Le toréador, il sera habillé forcément mardi pour le passage de nos coureurs du Tour de France. On a 3 lapines. C'est une légende le Tour de France. On n'est pas venu voir que du sport, on est venu voir, enfin c'est une ambiance, c'est tout, c'est fabuleux. On va pleurer, je suis sûr qu'on va tous pleurer. Quatre jours plus tard donc, le brouillard s'est dissipé. Et le fameux panorama est apparu. Hop. Où est les jaunes là? Wow. À table. On arrive. Dominique, le chef de famille, a emmené dans son camping-car femme et enfants. Et même la tata. Ils sont venus supporter un coureur du peloton. Bon, là, on fait un petit pronostic là cet après-midi. Qui est-ce qui gagne l'étape? Jérémy Roy. Jérémy Roy, comme eux, est tourangeau. Attention, voilà le direct. Le Tour de France prend de Ils habitent juste à côté de chez lui. semaine de Tour, première journée dans les Pyrénées, une vraie bataille de... Je pense qu'il va faire un peu chaud. 3 quarts d'heure avant le passage des cyclistes, la famille Mingot enfile sa tenue de scène. Le spectacle commence par le passage de la caravane publicitaire, avec ses chars carnavalesques et sa distribution de cadeaux. Oh, noir. C'est pour tout le monde ça. Pour les grands et les petits, c'est précisé. C'est génial. Et encore, c'est que la caravane. C'est super. Super ambiance. Un tour de chauffe de 35 minutes avant l'arrivée des coureurs cyclistes. C'est bon ça, c'est bon. On a d'autres. Attends, parce que j'attends Jérémy. Oh, t'es où le Jérémy? Hop. Allez les gars. On sent que c'est très dur quand même. On sent que c'est très dur parce qu'ils ont du mal à monter. C'est chaud. Heureux, comblé, génial, c'est génial. C'est le Tour, c'est mythique. Ah bah à fond. Je pleure pas, mais ça va pas tarder. Wow. Jérémy. Jérémy.
Jérémy, Jérémy. Un petit peu d'or. Jérémy. Combien d'avance? Combien d'avance? C'est bon là. Tu vas chercher la victoire. C'est génial, Jérémy. Allez, bon courage. La Touraine est toujours là. Les coachés là aussi. Merci beaucoup. Allez, salut. C'est des journées d'attente pour quelques minutes de bonheur. Hein. Ça, c'est la définition du Tour de France. Parmi les 198 coureurs du peloton, nous allons suivre celui qui nous a souri ce jour-là. Un forçat de la route. Le Tour de France fait vibrer 12 millions de fans au bord des routes chaque été. Il fait partie du patrimoine français. C'est un spectacle gratuit, une grande fête populaire. Cet événement est un défi logistique. 4500 personnes se déplacent chaque jour, 150 camions, 2400 véhicules et 60 km de câbles tirés. Le Breton Arnaud Gérard dispute son 3e Tour de France, qui passe cette année en Bretagne. Avec ses équipiers, il espère bien briller sur ses terres, soutenu par sa famille et ses supporters. Deux de la même équipe, 25 km de l'arrivée devant, on est ému, hein, normal. Mais avant de penser à la victoire, les Bretons devront passer à travers les chutes impressionnantes de cette édition du Tour. Il n'y a que ça qui nous protège. Marie-Alexis est une star des podiums. Depuis 8 ans, elle a choisi sa couleur. C'est toi qui avais le maillot jaune? Oui, le maillot et le quignon. Vous me filmez en train de mettre ma crème solaire? Morgane, elle, prend toutes ses précautions. Elle découvre la caravane publicitaire. Un job étudiant pas comme les autres, en 2 chevaux. Fondu sur la 3. Ce feuilleton, Jean-Maurice Hogg en est le réalisateur. 5 heures de direct par jour, regardé par plus d'1 milliard de téléspectateurs. C'est jamais ce qui peut se passer, une chute ou quoi que ce soit. Toujours au sommet, les anciennes gloires du Tour, Miguel Indurain, Bernard Hinault et Raymond Poulidor. Elle est belle, hein. Je suis amoureux. Dans les Pyrénées, le maire de Lapierre-Saint-Martin a fait le pari d'accueillir le Tour pour la première fois. C'est interdit de se garer là. Avec les petits désagréments à gérer, avant de connaître de grands moments de joie. C'est pas loin d'être le plus beau jour de ma vie. En selle, pour 3 semaines au cœur du Tour de France. Aux Pays-Bas, Utrecht est la capitale mondiale du vélo. On compte plus de bicyclettes que d'habitants. 33 000 places de parking leur sont dédiées. On l'aura compris, les Hollandais sont des fous de vélo. Donc quand le Tour de France est installé chez eux pour le grand départ, 1 million de spectateurs sont venus admirer les champions. Au milieu des puissantes armadas américaines, anglaises ou kazakhs, une équipe bretonne, le petit poussé du peloton. À 30 ans, Arnaud Gérard est un des coureurs les plus expérimentés de l'équipe. C'est son 3e Tour de France. Dans quelques minutes, il va s'élancer pour un contre-la-montre de 13,8 km. C'est un exercice très physique, d'autant plus qu'aujourd'hui, il fait 38 degrés à l'ombre. On retrouve juste derrière Arnaud Gérard, le corps de l'équipe Bretagne Séché Environnement. 10 secondes. Allez, c'est parti. Top. Emmanuel, son manager, se place derrière lui. Il est là pour le pousser. Allez Arnaud, allez, 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 ça va vite, 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 allez, allez. Allez, on envoie, on envoie, on envoie, on envoie, c'est bon ça. Allez Arnaud, allez, 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 allez. Ça sert vraiment les encouragements? Ah, ça booste quand même, hein. C'est toujours encourageant.
Mais les encouragements aujourd'hui ne seront pas suffisants. Bon bah écoute, ouais, on n'est pas dedans. Hein. Il manquait certainement un peu de force, quoi, en fait. J'arrête pas d'envoyer la bracasse. Arnaud se classe 155e de l'étape sur 198 coureurs au départ. Christos. Bah non, le vélo c'est pas une science exacte. Des fois on a beau s'entraîner parfaitement et puis bah ça réussit pas, on sait pas pourquoi. Des fois on s'entraîne moyennement et puis ça sourit, donc voilà, c'est le sport, c'est la magie du sport aussi, heureusement. Sur ce 102e Tour de France, Arnaud et son équipe espèrent bien se faire remarquer et monter au moins une fois sur le podium. Il leur reste 3 semaines pour y parvenir. Au bord des routes, ce que les spectateurs attendent au moins autant que les coureurs, c'est la caravane publicitaire. Sono à fond, échantillons distribués à l'appel et ces petits cadeaux que l'on appelle les goodies. 36 marques défilent avec leurs 170 véhicules créés pour l'occasion, sur le parcours que va emprunter 1 heure plus tard le peloton. Dans la caravane, il y a une marque de charcuterie qui ne passe pas inaperçue avec ses 2 chevaux, son look rétro et ses charmantes hôtesses. Morgane, 22 ans, attaque son premier Tour de France. Pas trouvé exigu? Non, ça va. Je suis petite par rapport à vous, donc ça va aller. C'était prévu ça, il vous l'avait dit? De quoi? Bah que ça allait être tout petit? Bah je m'en doutais, c'est une 2 chevaux, donc je m'en suis doutée. Mais on s'adapte, vous verrez ça, on s'adapte. Non mais c'est chouette, c'est chouette. Ce jour-là, dans le Nord, toute l'équipe est sur le pied de guerre avant le départ. On est en retard? Non, on est dans les temps, mais il faut y aller. Mais le problème avec ces vieilles 2 chevaux, c'est qu'il y a souvent un peu de retard à l'allumage. Qu'est-ce qui se passe? Heureusement, l'équipe ne se déplace jamais sans ses mécanos. Qu'est-ce qui se passe, chef? Vous allez de l'humidité le matin? C'est quoi votre secret pour les démarrer? La patience. 1 heure avant le départ, tous les chars de la caravane ont rendez-vous au centre-ville d'Arras. Qu'est-ce que vous faites? On est en train d'attacher le bandeau comme il faut pour qu'il tienne pendant toute l'étape. Ouais. Ça ressemble à la caravane à ce que vous imaginez ou pas? En mieux, honnêtement en mieux. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde, que ce soit autant d'enthousiasme. Non, c'est chouette. Franchement, c'est top. Je peux pas dire mieux. On n'a pas le droit à cocher. Non, je suis désolée, mais... C'est sur la route. Oui, je suis Oh. désolée. Mais nous, on n'y a pas le droit alors. On vient vous voir de près. Allez, peut-être à tout à À l'heure. tout à l'heure, madame. L'équipe est composée de 25 personnes, dont 5 hôtesses. Comment on recrute les hôtesses d'ailleurs? Les hôtesses, elles sont recrutées sur plusieurs critères, mais un essentiellement, c'est déjà d'avoir les mêmes valeurs que la marque, que les filles soient sympathiques, authentiques. Si elles peuvent être gourmandes et qu'elles aiment le saucisson, c'est encore mieux. Mais blondes, cette année, effectivement, on a quelques blondes comparées à l'année dernière. Qu'on change un jour? Qu'on change un jour! Et c'est parti pour cette première étape en France. 189 km, entre Arras et Amiens. Un départ parfaitement ordonné. Chaque marque a acheté sa place dans le cortège. Bonne journée, bienvenue, bonjour, salut le Nord. L'emplacement est négocié avec l'organisation du Tour. Morgane et ses 2 chevaux sont en milieu de convoi. Le cortège s'étire sur plus de 12 km de long. Tout au long du parcours,
Morgane doit distribuer des centaines de bobs et bien sûr des saucissons. Une technique de l'entrée particulière? On essaye de viser par terre en fait. Mais c'est vrai que parfois avec le vent, ça atterrit pas par terre. Et pourquoi par terre? Bah, c'est justement pour essayer de ne pas viser les personnes, pour pas leur faire mal. Et surtout, comme ça revient pas sur la route. Morgane fait équipe avec Florent, son chauffeur, qui le reste de l'année travaille dans l'événementiel. Ah, je vois rien. Pour son premier tour, sa région natale, la Picardie, a réservé à Morgane un accueil plutôt humide. Qu'est-ce qui vous a poussé, Morgane, à venir faire la caravane du Tour? Le beau temps, bien sûr. Non, je rigole. Parce que je voulais découvrir la France, en fait. Je voulais rencontrer... je voulais découvrir les paysages français. Et voilà. Entre nous, il fait moche ici. Chaque étape, Morgane et Florent passent entre 4 et 6 heures dans leurs 2 chevaux. Alors forcément, les pauses pipi sont parfois nécessaires. C'est Michel, la caravane là-bas, Laurent, sur la table. Ah, c'est un poste technique. Une fois par jour, c'est obligatoire. Sinon, on tient pas. Donc faut trouver quoi, le meilleur endroit? Faut trouver le meilleur endroit ou les meilleures zones possibles. Généralement, on est bien reçus. On peut aller chez l'habitant. Donc les femmes vont chez l'habitant? Voilà, on essaye. Ah, la preuve, c'est bon? Quoi? Ils t'ont bien reçu? Trop. T'as signé des autographes? Non. Attends. Pardon. Hop, c'est bon. Vas-y, on refait, tu te... Ah oui, c'est vrai. Attends, bah j'ouvre. Tu peux s'en lâcher en fait. Ah oui, obligatoirement. Sinon, c'est le b.a-ba de la sécurité. Merci. Morgane et Florent ne se sont arrêtés que quelques minutes. On va rattraper les copains. Mais la caravane a continué de rouler. Ils vont devoir retrouver leur place dans le cortège. Il paraît qu'il y a des gendarmes qui font des contrôles de vitesse. Ah oui, il y a des contrôles de vitesse, on peut prendre des avertissements et plus si on déroge à la règle. Donc on fait bien attention. Mais nous, avec nos petites doches, on est tranquille de ce côté-là. En 4e, je suis à 70-80. Char après char, ils remontent toute la caravane. Juste à temps pour l'arrivée à Amiens, la ville où vit Morgane. Et voilà, les derniers 500 mètres. Les voitures publicitaires doivent absolument franchir la ligne d'arrivée 45 minutes avant les premiers coureurs. Sur le Tour de France, l'angoisse du cycliste, c'est la chute. Cette année, les premières journées ont été terribles. Certains vélos portaient des caméras. Ces images montrent la violence de ces chutes collectives. Lors de la 3e étape, une vingtaine de coureurs sont tombés alors que le peloton était lancé à pleine vitesse. C'est une des images marquantes du Tour 2015. Parmi les 3 coureurs contraints à l'abandon, le maillot jaune Fabian Cancellara, fracture de la clavicule. C'est bon là, la fin à peu près, Arnaud Gérard et ses équipiers de l'équipe Bretagne Séchée ont échappé à l'accident, mais ils sont ébranlés. Dans le peloton, ça fait peur à beaucoup de coureurs. Mais bon, après, c'est vrai que ça fait partie de notre métier, mais on n'aime pas trop quand les coureurs sont blessés comme ça. On dit que ça aurait pu être nous, donc ça c'est jamais plaisant. Vous étiez où pendant la chute? Quand c'est tombé à droite, j'étais à gauche, j'étais pas très loin de la chute. Des fois, c'est un peu le destin. J'aurais pu me trouver à droite à ce moment-là et être dans la chute.
attendais à combien cette mouvement à ce moment-là? Je pense entre 70 et 75 minimum, je pense. Donc ça fait mal. Donc sur le bitume direct. À pleine vitesse, on s'arrête pas comme ça, quoi. C'est comme en voiture. Ouais. Heureusement, le casque est obligatoire maintenant. Ouais, c'est mieux, ouais. Vaut mieux. Là, c'est important. Je me verrais plus rouler sans casque. Ouais. Même à l'entraînement, c'est quand même une sécurité. Il n'y a que ça qui nous protège. Le lendemain de la grosse chute, le profil de l'étape n'est pas fait pour rassurer les coureurs. Pour rejoindre Cambrai, au menu du jour, 7 secteurs pavés. Allez, ça va faire un peu de bruit, mais bon. C'est parti. Ça grimpe là, ça monte vraiment sur ce secteur pavé et ça revient à droite de la route avec John Megascott qui est là. Nous sommes à l'arrière de la course, dans la fameuse voiture balai. Et voici les moustaches les plus célèbres du Tour, celle de celui qu'on appelle le Gaulois. 24 boucles au compteur. À ses côtés, Robert, commissaire de course. Quand un coureur est obligé d'abandonner le Tour, traditionnellement il monte à l'arrière de ce véhicule. C'est là que beaucoup craquent. Des moments toujours intenses. C'est à prévoir, hein. C'est certain qu'il va y avoir des chutes. Une deuxième chute dans le peloton, tu vas chute. Entrée des pavés, c'est à prévoir. Ah bah oui. Ils arrivent à bloc là-dedans. Quand le coureur monte dans la voiture balai, là, c'est des grands moments émotionnels aussi à vivre parce que bah, tout s'écroule. Alors, et le coureur qui abandonne, il exprime de plusieurs façons bah, son abandon. Hein. Soit qu'il se renferme et il ne parle pas du tout, soit qu'il éclate en sanglots comme j'ai vécu une fois. Quand ce coureur il met pied à terre, ben, tout s'arrête pour lui. Hein. Tout s'écroule, alors moi je préfère qu'il termine devant le balai et dans les délais. Quitte à avoir personne dans la voiture. Quitte à voir personne, je préfère garder que Robert dans la voiture. Hein. Ah, ça c'est sympa. Je vais me méfier ce soir. Hein. Heureusement qu'on est à chacun notre chambre. Ça fait combien de temps que vous faites l'équipe? Sur le Tour de France, c'est la première année. Robert, on mange? Oui. C'est maintenant? Allez. Maintenant que la course est calme? Je suis obligé de mettre la serviette? Ah oui, comme à la maison. Moi, je suis, oui, un peu, parce que le pantalon, il fait 2 jours, faut pas faire de tâches, Robert. Hein. Fais attention, hein. Ah, moi, je veux l'option saucisson, Robert, hein. Je sais pas, tu t'arranges, mais... Merci. Voilà. Ouais, bon appétit, hein. Ouais. Oh, c'est pas mauvais, celui-là, pâté, là. Ah oui, on mange bien sur le Tour. C'est bon. Bon appétit les gars. Normalement, on ne me dérange pas au moment du repas. Hein. Ah bon. D'accord? Et vous n'avez pas mangé encore? Non, pas encore. Ah ouais? On est des guerriers. Bon, à plus tard. Faites ça pour le mieux, hein. Soyez bons. Hein. C'est bien sur le Tour, les spectateurs et les spectatrices. Ouais. C'est joli, hein? Voilà. Et Robert, c'est plus de ton âge, Robert. Hein? Elles sont où vos dames là d'ailleurs? Ah, ils sont à la maison. Hein. Tu penses On pense, hein. Non, on a des femmes charmantes, ils nous laissent vivre notre passion, alors... Je vais pas téléphoner depuis mercredi, moi. C'est super. Hein. T'as pas téléphoné à maman depuis mercredi? Le téléphone, il marche pas. Eh ben, dis donc. Ouais. Il y aura peut-être personne à la maison quand tu vas rentrer? Il y aura encore le chien. Ah là, on est mal, hein. Là, on est mal, hein. On a 40 bandes, tu vois. Ouais. On a un coureur attardé, là. Il a dû chuter, il a mal au poignet. Il est en train de se faire soigner par le médecin, là. On a l'impression qu'il a chuté et je vois du sang à la main droite, là. Alors, si c'est qu'une douleur, mais si c'est une fracture, c'est impossible de tenir le guidon. Il est tombé, il a une belle plaie au coude, tout simplement. Et le poignet? Désinfecté, et puis... On avait peur que ce soit une fracture ou une connerie comme ça. Merci. Merci, docteur. Non, il reste 30 km, là.
Le coureur blessé s'accroche à la voiture de son directeur sportif dans les côtes. Tiens Robert. Non, faut pas faire ça. Il n'y a pas le droit de s'accrocher à la voiture. Robert, là, pour rappeler qu'il y a un règlement et qu'il faut respecter certaines règles, donc... Faut plus continuer, hein. Faut plus accrocher après, hein. Ok. C'est bon, mais c'est fini maintenant. Tu rigoles, tu te fous pas de ma gueule deux fois. Il se passe quoi, Robert? Bon, là, je lui remets un avertissement parce que, bon, pour gagner du temps, de temps en temps, il accroche à la voiture. Non, ça monte. On met des avertissements et après, moi, bon, je marque sur rapport, prise d'appui sur le véhicule, c'est le jury qui décide. Il risque quoi? Ben, il risque une pénalité, 20 secondes, il aura 20 secondes de pénalité et 100 francs suisses. Soit 94 €. L'Union cycliste internationale siège en Suisse. Les amendes se payent donc dans la monnaie de ce pays. Allez. Le coureur est un naufragé de la chute de la veille. Et il est tombé à nouveau sur les pavés aujourd'hui. Et voilà. Putain, 25-58. Au courage, il va finir par rallier l'arrivée. Moins de 30 minutes après le vainqueur de l'étape. Ouais, terminé pour lui, il rentre dans les délais, donc pour moi c'est une bonne journée. Et vous passez la ligne, vous? Ah oui, on franchit la ligne, c'est nous le dernier véhicule officiel qui annonce la fin de course. Quelques mètres derrière la ligne d'arrivée, Marie-Alexis se prépare. Elle est l'une des hôtesses vedettes du Tour de France. Une de celles qui remettent chaque jour le maillot jaune au leader de la course. Cela fait 8 ans qu'elle travaille chaque été pour le podium du Tour. C'est un petit maquillage de fortune au Tour de France. Exactement. Mais comme on peut. Faut être parfaite pour les télés. Oui, faut en essayer. Il y a un cahier des charges ou c'est chaque fille fait un petit peu... Non, chaque fille fait en fonction d'elle, si elle a l'habitude de se maquiller ou pas. Voilà. Vous n'avez pas l'habitude, vous? Un petit peu. Alors il y a quoi dans cette super trousse? De l'anti-cerne, de la terracotta, du blush, des fards à paupières variés en fonction de l'humeur du jour. Première étape, terminée. Vous faites équipe avec qui aujourd'hui? Je fais équipe avec Laurence. Voilà. Laurence. Marie-Alexis était Miss dans sa région du Sud-Ouest, où son père est agriculteur. Vous vous souvenez quand vous étiez petite du Tour qui passait devant la ferme? Pas du tout, j'ai des souvenirs de vacances où ma mère me disait oh, on va regarder le Tour et puis moi je disais oh non, je détestais. Mais bon là, en y travaillant c'est différent. Oui. Il y a 19 hôtesses sur la ligne d'arrivée. Elles portent les couleurs des coureurs qu'elles récompensent chaque jour. Le célèbre maillot à pois du meilleur grimpeur et les robes bleues remettent le maillot blanc du meilleur jeune. Alors concurrente ou amie? Ami. Marie-Alexis ne manque jamais l'arrivée de l'étape. Maillot jaune c'est qui? C'est le même Martine. J'aurais bien aimé changer mais après... peu importe. Ça va pas nous changer grand chose en fait. Elle a appris à aimer le vélo. Eh bien, à marquer les esprits, décidément, André Greipel. C'est toi qui avais le maillot jaune? Oui, le maillot et le quignon. À l'ingeste partenaire, eh bien, Sébastien Lecornu, président du département de l'Eure, Benoît Tassou, directeur de réseau Nord-Ouest. Un petit peu de tension avant? Même après 8 Sa tours. position au niveau Ça va jusqu'au moment où on est ici, là, un petit peu de... Un Allemand chasse un autre sur le podium, Tony Martin. Il remporte son deuxième maillot jaune consécutif. Les hôtesses vont lui remettre le bouquet, le lion. Et allez, plus fort, les applaudissements à Léon Loretienne, le champion allemand, qui est l'homme fort lui aussi de ce début de Tour de France. Tous les matins au village départ, les partenaires du Tour reçoivent leurs invités. C'est l'autre partie du travail de Marie-Alexis. Un petit café? Vous faites pas que le podium en fait? Non, c'est un quart de notre travail journalier, je dirais. Même pas.
Marie-Alexis a pour collègue le célèbre Raymond Poulidor, 80 printemps. Chouchou des Français, abonné aux 2e places, le champion n'a jamais porté ne serait-ce qu'une journée le maillot jaune du Tour de France. Depuis 15 ans, Poupou en est pourtant l'ambassadeur et la mémoire vivante. Je suis certainement le coureur, enfin l'ex-coureur qui a porté le plus de maillots jaunes. Merckx, je le distance largement, je crois qu'il en a 59 ou 60. Mais moi, je ne compte plus. Hein. Un regard acéré sur le cyclisme, et pas seulement. Elle est belle, hein. Je suis amoureux. Ça passe à la télévision, ça, non? Ça va passer à la télévision. Ma femme regarde. Hein. Soyez prudents. Hein. Combien de Tours de France aujourd'hui, cette année? 53. C'est mon 53e tour. Vraiment? 8e Tour de France. 10e tour? Non, 8. 8? Ça fait 61. À nous deux? À nous deux, oui. Le Tour de France est le spectacle sportif le plus regardé au monde, après la Coupe du Monde de foot et les Jeux Olympiques. Pour les images de course, bien sûr, mais pour les sites somptueux, les châteaux et les paysages de France que l'on redécouvre, vus du ciel tous les mois de juillet. Ce jour-là, les falaises d'Étretat. C'est du zoom. Attention. Dans le car régie, le réalisateur Jean-Maurice Hogg H2 à l'antenne. commande en direct les images qui sont retransmises par les télés de 190 pays. Moto 1 à l'antenne. Voilà, très bien. Moi et mon assistant, on repère tout le parcours du Tour de France. D'accord. H2 toujours à l'antenne. Hein. On repère tout le parcours du Tour de France et on repère tout ce qui a filmé, les églises, les châteaux, les abbayes. Et c'est respecté à la lettre après par les hélicos. C'est-à-dire on a vraiment un plan de vol. On scénarise un peu, si vous voulez, le côté de la France vue du ciel. Hein. Un peu de repos, un peu de tranquillité en moto. Moto 1, jolie. Sur la une. On veut que ça s'améliore, on veut que ça... Voilà. Moto 1 à l'antenne, très beau. Va me chercher sa gueule, Moto 1. Le dispositif, il y a 5 moto-images, il y a 2 hélicoptères de prise de vue, mais au-dessus, pour que j'ai les images qui arrivent, et c'est très compliqué, c'est une grande performance technique, il y a 2 avions et un hélicoptère relais. Donc voilà le dispositif, plus bien évidemment des dizaines de techniciens pour assurer ces images d'une qualité extraordinaire. On a l'impression d'avoir ce sont des images de studio. Comme je dis souvent, au niveau du Tour de France, c'est la finale de la Ligue des Champions tous les jours, au niveau du dispositif. Attention aux chutes, hein. Attention le H2, achat à l'antenne, pas trop serré, pas trop serré. On ne sait jamais ce qui peut se passer, une chute ou quoi que ce soit. Achat à l'antenne, enchaîne, oh la chute, chute, attention la U. Ralentis vite. Oh, enchaîne sur le sprint. La 9, ils sont sur la 9. Oui, mais t'as les bagnoles. Je m'en fous. Oui, attends, j'ai le temps. Voilà. Maillot jaune sur la 3, maillot jaune sur la 3. Moto 3, sur la 10. Voilà, très bien. Ok. Ok, super. Sur la moto 3. Une nouvelle chute. Série noire pour les maillots jaunes. C'est ça. Voilà. Ok. L'Allemand Tony Martin abandonnera le lendemain. L'équipe ETIX. Clavicule cassé. La stratégie du jour. Malheureusement, il est. Vous êtes dans quel état, vous là? Je suis. Attendez. R2. Enlève-moi ça. Vas-y, on va le R2. Là, je suis content parce qu'on a fait une belle étape. J'ai le sentiment qu'on a fait un beau boulot et que je pense qu'on a donné à voir aux téléspectateurs. Ouais. Donc voilà, on vous avez vu, c'est très calme. Mais moi, le classement général à l'Euro, c'est très calme. On a le temps de faire des belles images, de montrer la France du ciel, et puis tout d'un coup, pouf, ça pète. Il y a une chute et tout. Là, la chute, elle est en plein dans l'arrivée. Le maillot jaune en plus. Mais bon, c'est parce qu'on n'a rien raté. On a vu le maillot jaune, on a vu la victoire du Gard. Enfin voilà, c'est intense. Ouais, c'est une tragédie. Des fois, c'est une tragique comédie. Faites vous-même du vélo? Du vélo d'appartement, pour ma santé. C'est vrai en plus. H2, super cool. Sur le H2. Nickel. Merci. Retour à l'hôtel pour Arnaud Gérard, le coureur de l'équipe Bretagne Séchée. C'est le moment essentiel de la récupération, indispensable pour tenir pendant 3 semaines les cadences infernales du peloton. Sur le parking, les mécaniciens s'affairent avant l'étape du lendemain. Chacun des 9 coureurs dispose de 3 vélos.
Ce sont des prototypes offerts par le sponsor de l'équipe. Ces machines, qui valent plus de 10 000 €, sont remises à neuf tous les soirs. Vous avez des pansements au vélo? Ouais, si on veut, non, on les fait propres. Parce qu'avec la transpiration aujourd'hui, les efforts, les guidonnées ont un petit peu noirci, donc et qu'ils soient propres et que les coureurs et les gens ne voient pas la différence. C'est aussi une question d'image après. Dans ce camion atelier, il y a de quoi changer toutes les pièces et modifier les vélos en fonction du profil de l'étape. L'équipe possède aussi son propre camion cuisine. Tom, le chef flamand, est un habitué du cyclisme. Il sait ce qui convient aux champions. Ça, c'est à nous. Ça, c'est les pâtes de riz. Il a passé commande la veille et récupère son marché dans les cuisines de l'hôtel. Voilà, voilà. Le poulet. Ça veut dire beaucoup de légumes, des féculents, fruits, protéines, des glucides lents, tout ce qui peut plaire à un coureur aussi. Parce qu'après, il faut aussi que ça leur plaît. Au menu ce soir, salade de lentilles, steak de thon, légumes grillés, gâteau de carottes et fruits frais. Et non, les cyclistes ne mangent pas que des pâtes. D'ici 1 heure, ils vont manger très tard. Une cuisine sur mesure, indispensable pour le moral des coureurs. Arnaud, le chef, comment il est? C'est parfait, hein. Il faut bien ça pour une journée comme aujourd'hui. Samedi mûr, dimanche plumelec. Mais c'est clair qu'il y a 3 belles arrivées à venir. Autre élément décisif pour la récupération, le massage. C'est ce qui permet aux coureurs d'éliminer tension et fatigue musculaire. Chaque soir, la séance dure 1h30. Ouais, mais moins qu'hier. Ah, moins dur. Ouais, j'ai toujours une journée comme ça dans le tour où j'ai vraiment une patte raide. C'est le cas là? Non, là ça va mieux. Là. Hier c'était pire. Après, avec la pluie, le stress de la journée. Il y a eu du boulot hier soir. Ouais, hier soir il y avait du boulot. Là ça va mieux. Après, c'est un mal, mais bon, c'est quand même supportable. Ah, vaut mieux parce que sinon, ça va être long. Pourquoi les coureurs cyclistes ont les jambes rasées? Bah, il y a 2 raisons. La première, c'est surtout pour les chutes. Si on est blessé, voilà. Tout ça, ouais, pour désinfecter. Puis les pansements, ça fait moins mal à arracher quand il n'y a pas de poils que quand il y en a. Et puis même pour les masseurs. Voilà, quand ils massent, c'est quand même mieux de masser soit des jambes rasées ou épilées qu'avec plein de poils. Mais non, ouais, voilà. Ça fait partie du mythe et du rite du coureur cycliste, quoi. Et le bronzage, on en parle? C'est vrai que torse nu 2 jours après le Tour de France sur la plage, vaut mieux éviter. Mieux faire ça dans son jardin, je pense. Comme tous les cyclistes professionnels, Arnaud est souvent loin des siens. Il passe 180 jours par an à l'hôtel. Mais ce soir-là, surprise, il a de la visite. Comme tous les cyclistes professionnels, Arnaud est souvent loin des siens. Il passe 180 jours par an à l'hôtel. Mais ce soir-là, surprise, il a de la visite. Alors? Alors? Oh, c'est quoi ça? Alors, mon chef? Qu'est-ce que tu racontes? Hein? Bon alors, qu'est-ce qu'il fait papa là? Hein? Jules, tu donnes le cadeau à papa. Anne-Claire, la femme d'Arnaud. Qu'est-ce qu'on dit? Et leur petit Jules, 20 mois. Tu donnes à papa? Merci. C'est toi qui as fait ça chez Tata? Oui. C'était pas trop long la route? On est là depuis ce matin. Ah ouais, d'accord, je savais pas. T'as vu passer. Ils sont venus avec Marie-Hélène, la maman d'Arnaud. Tu dis papa pendant qu'il est pas là? Ah oui, il l'attendait avec impatience. Depuis qu'on est parti, papa vélo. Quand il est passé, papa passé. C'est comment la première fois? On s'est rencontrés sur une course.
Vous avez commencé à passer un bidon. Voilà, c'est ça. C'est non. Et la maman, elle vient voir son fils. Oui, bah quand on peut. Hein. Mais bon, si on a toujours peur des chutes, toujours peur de ça. Dès qu'il y a une chute, on regarde, est-ce qu'Arnaud est là et... Ah oui, oui. Et la grosse chute, justement, là. Bah, ça m'a inquiété, mais je l'ai vu après, je l'ai vu passer après. Je me suis dit, bon, ça va, il est passé. Mais c'est vrai qu'on appréhende toujours, hein, tout le temps. Mais on appelle tous les soirs. On prend des nouvelles tous les soirs. Arnaud dit que ça fait partie du métier. Ah bah oui, mais c'est vrai, c'est la réalité. Mais pour nous, c'est quand même stressant quand même, parce que... Le lendemain matin, après une bonne nuit de sommeil, en général, les coureurs quittent l'hôtel vers 10 h. Tu vas bien? Ça va? Merci. Ils sont souvent assez loin du village départ. Au moins 1 heure de transfert. Aujourd'hui, l'équipe bretonne quitte la Normandie pour la Bretagne. Le Tour de France va y passer 3 jours. Arnaud arrive sur ses routes d'entraînement. Donc on part d'où là? De Rennes. Et on traverse l'Ille-et-Vilaine, les Côtes d'Armor. On va passer dans des endroits où j'ai beaucoup couru quand j'étais jeune. Beaucoup de petites courses, tout ça. Vous étiez un bon jeune d'ailleurs. Ouais. J'espère être un peu un bon. C'est quoi votre fait d'armes? Mon fait d'armes, j'ai été champion du monde chez les juniors. Après, là, quand je vois toutes les communes qu'on va traverser, j'ai gagné sur quelques courses quand j'étais plus jeune. Donc, gagné comment? Un peu de tout, échappé au sprint. Donc, mais bon, il y a moins de concurrence que maintenant sur le Tour de France. J'aimerais bien faire pareil, mais c'est plus compliqué. Mais ouais, ça rappelle de bons souvenirs. Votre femme, elle vient vous voir aujourd'hui? Ouais, elle doit être au village, je pense. Je croyais que c'était interdit sur le Tour de France. Non, rien n'est interdit. Après, voilà, faut juste essayer de trouver un bon compromis pour soi, pour la famille. Voilà, c'est sûr qu'on ne peut pas se permettre de faire des balades de plusieurs heures, mais voilà, ça fait du bien. C'est important aussi de retrouver ses proches. C'est de trouver un équilibre. L'un dans l'autre. Voilà, c'est ça, c'est de trouver son équilibre. Je le tiens plus, vous voyez, déchaîné. La Bretagne, c'est la terre du vélo. Et ça se voit. La plus petite équipe du Tour devient la star du jour. Au village départ, Anne-Claire et le petit Jules sont venus soutenir papa. Vidéo papa, top 5. Yeah, allez, à ce soir. Je t'aime. Allez. Ouais, il est fatigué. Gonflé à bloc, Arnaud rêve de lever les bras aujourd'hui à Fougères. À 800 km de là, les chants béarnais résonnent en plein cœur des Pyrénées. La Pierre Saint-Martin, cette petite station de ski accueille 15 000 touristes chaque hiver. Mais en plein été, l'endroit est beaucoup plus calme. C'est le domaine des brebis qui évolue en toute liberté. Dans 3 jours, cette petite vie bien tranquille va être bouleversée par la première arrivée en montagne du Tour 2015. Qu'est-ce qu'il faut? Pierre Casabonne est le maire d'Arrête, la commune dont dépend la station de ski La Pierre Saint-Martin. Je sais pas si c'est la place du maire, ça. Ah, il y a une vache aussi. Non, mais les animaux ne respectent plus rien, c'est incroyable. Allez. Le Tour, cela fait 10 ans qu'il se bat pour le faire arriver jusqu'ici. Tout a commencé par un simple courrier écrit dans le bureau de sa mairie. Je dois l'avoir par là, la lettre. Ah, elle est là. Voilà, donc très précisément, le 19 juin 2006, j'ai adressé ce courrier à M. Prudhomme, directeur donc, du Tour de France, expliquant que notre station avait besoin d'un éclairage médiatique, en expliquant que d'un point de vue sportif, le col de la Pierre Saint-Martin avait un intérêt certain. Et là, je vois qu'on se portait candidat pour une arrivée d'étape du Tour 2008, très précisément.
S'il a fallu attendre 10 ans pour accueillir la Grande Boucle, c'est à cause de la configuration des lieux. 23,5 km de montée jusqu'à la station de ski, qui se termine en cul-de-sac et pose des problèmes de sécurité aux organisateurs pour l'évacuation du cortège à la fin de l'étape. Mais après toutes ces années de relance, le maire a fini par les convaincre. Pourquoi réclamer le Tour avec autant d'acharnement? Parce qu'on sait que c'est un moyen extraordinaire de sortir de l'anonymat et le tourisme est quand même une composante économique qui pèse lourd dans la vie de notre commune. Et donc c'est un pari, un défi dont on attend beaucoup de retombées positives. Pour devenir ville d'arrivée, il faut payer un ticket d'entrée de 90 000 € à la société organisatrice du Tour. C'est le Conseil général qui a réglé la note et financé tous les travaux d'aménagement du parcours. Alors, par exemple, ici, on est sur la sortie d'Arrête. Cette départementale n'était pas dans un état très dégradé. Ça a été refait parce que le Tour. Et ça a coûté cher? À la commune, rien du tout. Par contre, au total, depuis la sortie du village d'Arrête jusqu'à la ligne d'arrivée, c'est à peu près 1 million d'euros qui ont été investis ces dernières semaines, ces derniers mois par le département. Il y a combien de kilomètres? Au total, il y a un peu plus de 23 kilomètres. La mairie a tout de même déboursé 30 000 € pour assurer la sécurité de l'étape. Avec de tels investissements, l'opération doit être une réussite. Et pour l'instant, il manque encore quelque chose. Quelque chose qui ne s'achète pas. Malheureusement, la partie n'est pas gagnée avec un temps comme ça. J'espère que mardi, ça sera beaucoup plus ensoleillé. La plus grande crainte, c'est le temps? C'est sûr que si la météo n'est pas plus clémente qu'elle ne l'est aujourd'hui, on passe complètement à côté de l'objectif, parce qu'on a un atout majeur, c'est la qualité de notre environnement, et ces paysages magnifiques. Et évidemment, si le soleil n'est pas au rendez-vous, ça ne sera pas du tout ce qu'on espérait. Aujourd'hui, il fait 16 degrés. Un nuage tenace recouvre la station. En temps normal, ce parking est un des plus beaux panoramas de la région. C'est d'ailleurs ici que les coureurs doivent terminer l'étape, dans 48 heures. Et voilà, c'est la ligne d'arrivée. Ici, ça va se juger ici. On a dû faire tomber un mur pour implanter une tribune, pour pouvoir mettre le service de chronométrage, et les coureurs vont arriver ici. Voilà, donc dans quelques heures, un coureur inscrira son nom pour la première fois au palmarès de la Pierre Saint-Martin, et on espère bien sûr qu'il y en aura bien d'autres, mais ça sera le premier. Si le thermomètre est au plus bas, la cote de popularité de Monsieur le maire, elle, atteint des sommets auprès de ses concitoyens. Vous y êtes arrivé, hein. Alors là, on est content pour vous. Visez au bon travail. Depuis 3 jours, les habitants fêtent l'arrivée de la prochaine grande boucle. Vous avez du boulot, Ça va venir. Vive monsieur le maire d'Arrête. On l'a vraiment voulu très fort depuis des années. Et quand on a commencé à en parler, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui croyait. On l'a tellement voulu que ça finit par arriver. Voilà. Mais Monsieur le maire n'a pas vraiment le temps de se réjouir. On vient de lui signaler un problème dans un des virages de l'ascension finale. Un camping-car est sur le bas-côté. Il a été percuté par une voiture dont les occupants légèrement blessés ont été transférés à l'hôpital. Bonjour. Je suis le maire d'Arrête. Oui. Vous n'étiez pas dedans, heureusement. Les 2 blessés. Apparemment, ils sortent de l'hôpital. Sans le camping-car pour l'arrêter, la voiture aurait fini sa course dans le ravin. Ah oui, en bas, ça aurait fait plus mal. Il s'est passé quoi, monsieur? Apparemment, des gens qui sont descendus, là, qui n'avaient plus de frein. Et ils ont loupé le virage. Vous allez rester là, quand même? Non, non, la dépanneuse arrive. Donc vous n'allez pas voir le tour? Ben voilà. Bon, pas de bol. C'est fini. Au courage. Merci. Allez, au revoir. On est à 48 heures du truc, rien ne marche. La météo n'est pas bonne, il y a des accidents, la pression monte.
Sur les routes du Tour de France, il suffit de prendre un peu de hauteur pour voir dans les champs alentours des spectacles souvent surprenants. Ce sont les agriculteurs des régions traversées qui organisent des concours. Qui réussira la plus belle fresque vue par les hélicos du Tour? Et cette année, le thème imposé, c'est le coq. Dans la région de Plumélec, en Bretagne, une équipe d'agriculteurs a décidé de relever le défi. Ils sont emmenés par Philippe Le Dresset, un producteur de lait. Il s'est mis en tête de réaliser un coq géant, 25 mètres par 25 mètres. Bon bah voilà, le plan c'est ça. Hein, le plan c'est ça. J'imagine que c'est un petit peu compliqué, non Oui. Alors sur l'ordi c'est très bien, tout est parfait. Sur l'application, bah, il y a toujours un petit peu de difficulté, et bon, mais les bouts, les petits becs, qui sont forcément un peu plus difficiles à réaliser, donc on va trouver une solution, on arrive toujours à se débrouiller. Les paysans ont commencé par étaler de grandes bâches plastiques au sol. Puis ils ont dessiné les contours du coq avec 700 petites bottes de paille, pressées pour l'occasion. Ensuite, ils déversent des copeaux de bois pour remplir les vides. À mi-étape, Philippe a besoin de faire le point, vu de haut. Il n'a pas d'hélicoptère sous la main. Les gars là, ils sont en train de mettre le... Doucement, hein. Mais un élévateur de la ferme fera tout aussi bien l'affaire. Oh si, il a de l'allure. Oh, si, il peut lever ou pas? Ouais, bah, pas trop quand même. Bah là, attends, je vais prendre une photo quand même qu'on puisse montrer aux autres. Ouais, puis tu l'as pas rempli au milieu, impeccable. Bon, il y a encore du boulot, mais on est pas mal. Il y a encore du boulot, mais on est pas mal. Ouais, il est chouette. Pendant que certains paysans font la pub de leur région, d'autres agriculteurs utilisent le Tour de France pour se faire entendre par tout le pays. Car côté caravane publicitaire, rien ne va plus. En traversant la Bretagne, les véhicules de certaines marques se sont retrouvés bloqués par des éleveurs en colère. Ils profitent du Tour pour protester contre les prix trop bas pratiqués par la grande distribution et les industriels. Dans leur collimateur se trouvent aussi les 2 chevaux de Morgane et ses camarades. Toute l'équipe est au point mort depuis 3 jours. Interdiction de reprendre la parade avec le reste de la caravane. Trop risqué. Pour la Bretagne. Bah, il pleut en Bretagne. Quoi d'autre? Comment ça s'est passé ces derniers jours là? Bah, donc, on n'a pas pu faire le tour caravane pendant 3 jours. Comment vous le vivez? On s'y fait. On s'y fait. Mais il y a encore 2 semaines de Tour de France. Oui, bah oui. Mais bon, on a fait que 3 étapes finalement jusque-là. Donc ouais, c'est un peu décevant. Pas de distribution de saucissons, ni d'objets publicitaires pour les Bretons. Pour le responsable de l'équipe, ce genre de petite contrariété fait aussi partie de la vie du Tour. Au départ, c'est prévu pour faire toutes les étapes. Maintenant, c'est comme ça, on subit et on ne peut pas vraiment faire autrement. Donc, on a quand même senti un élan de solidarité du public, des médias, et au final, tout le monde était plutôt déçu. Donc, manque de visibilité sûrement parce qu'on n'est pas passé sur les bords de route. Mais d'un autre côté, ça a quand même fait parler de nous aussi. Pendant ce temps-là, à quelques kilomètres, des dizaines de milliers de Bretons se retrouvent pour voir passer les coureurs. Ils viennent faire la fête au bord de la route du Tour. Ambiance barbecue et chansons bretonnes. Les agriculteurs du coin organisent leur fête de village, dans le champ où ils ont érigé leur fresque géante. Tu te sens ému, Philippe? Oui, parce que de voir tous ces gens, le public qui a l'air à peu près heureux sur cette manifestation, c'est un bon moment quoi, en fait, pour nous, ça nous fait plaisir, ça touche un peu le cœur quand même. Donc c'est des moments sympas. Voilà. Après 3 jours de travail, Philippe et ses collègues ont réussi leur défi. Leur coq géant est prêt pour le concours. C'est terminé. Là, je pense que je peux vraiment franchement féliciter les gars là. En bas ici on a marqué les agriculteurs et agricultrices du Morbihan. Alors c'est vrai que quand on est au sol on a l'impression qu'on voit rien, mais quand on prend la hauteur, franchement ça jette un peu. Et donc là on découvre notre coq national.
Et en haut, on a mis créateur d'excellence. Voilà. Et pourquoi ce message? Ce qu'on voulait indiquer, c'est la qualité de nos produits, dire que ben, voilà, nous avons, nous, en tant qu'agriculteurs, de bons produits dans nos exploitations, qui sont ensuite transformés dans nos entreprises, et je crois qu'il faut les mettre en valeur. Donc c'est l'objet un petit peu de la fresque, et puis de tout ce qu'on a pu faire autour de cet événement. Allez Tony! Allez Tony! On va se positionner ici, on fera une ronde en rouge, un bleu-blanc-rouge. Philippe et ses amis, défenseurs des bons produits et du manger français, ont atteint leur but. Leurs messages et leurs fresques seront diffusés plusieurs fois en direct à la télévision, vus par plus d'1 milliard de téléspectateurs dans le monde. C'est la victoire des sardinières. C'est quoi ça? C'est la voiture à papa. À papa. La première supportrice d'Arnaud Gérard, c'est sa femme, Anne-Claire. Elle est secrétaire dans une agence territoriale. Et chaque année, elle prend quelques jours pour encourager son champion de mari. On est la voiture suiveuse. Vous faites tout le Tour de France? Non, que en Bretagne. Là, vous le sentez comment, Arnaud? Il est sur ses terres, donc il est super content, mais je pense aussi que c'est une pression de bien vouloir faire aussi, pour que les gens ne soient pas déçus. Il aimerait bien se montrer, c'est sûr. Vous manifestez, vous êtes présent, quoi? Oui, on est des fans. Je pense qu'on est les premières fans avant tout. En Bretagne, Anne-Claire n'est pas la seule fan de son mari. Dans le village de Bron, le club de supporters d'Arnaud a pris possession d'un virage. Ils sont une centaine. Moi, je suis pur breton. Oh, monsieur, s'il vous plaît, merci. Des amis, de la famille et aussi des voisins. La maison de la famille Gérard n'est qu'à 10 km de là. Dans le virage, un homme se fait discret. Daniel, le papa d'Arnaud. Daniel, le drapeau. En tant qu'épouse du coureur local, Anne-Claire est un peu la VIP du fan club. Ah si, ça rend bien. C'est sympa. Salut. Bonjour. Ça va? Oui, c'est ça, bah, attends qu'on embrasse. Hein. Eh, attends un petit peu, hein. Regarde, tu vas voir. Bonjour. Bonjour. Ça, c'est bien, c'est sympa, ça. On aime bien regarder à la télé surtout, hein. C'est beau. Hein. Oui, on est venu, hein. Je suis en Bretagne pour Arnaud. Hein. Cette mobilisation populaire au bord des routes touche aussi le staff de l'équipe des coureurs. Quelques kilomètres après Bron, dans la voiture des soigneurs d'Arnaud. Les gens qui sont sur le bord de la route, c'est vrai qu'ils supportent les coureurs et ils nous supportent. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur, ça prend aux tripes et c'est clair que ça donne des frissons. J'ai 5 coureurs en tête actuellement. 2 coureurs de Bretagne séché environnement, le 203 de la place et le 205 PU. Ils sont motivés aujourd'hui. 1,5. Ils sont bien motivés pour en avoir de devant. Cette voiture de soutien logistique précède les coureurs, encore loin derrière. Leur mission, c'est d'assurer leur ravitaillement. La musette, c'est un petit sac que l'on passe aux coureurs avec du ravitaillement. Dans la musette, il y a 2 bidons, un de sirop de fraise et l'autre, c'est des sels minéraux pour les grandes chaleurs. Ça a été fait exprès pour les coureurs. Et après, il y a des gels énergétiques, des petites pâtes d'amandes. Voilà, c'est des petits sucres. On a aussi des petites pâtes de fruits liquides. Pas de salé? Aujourd'hui, non. Pas de salé.
Alors ça, c'est des bottes collants. On met de la glace dedans, en fait. Ça permet au coureur de les appliquer dans le cou, comme ça, pour essayer d'avoir moins chaud. Ça, c'est un petit plus pour eux. Des collants. Des collants, ouais. Tu peux le dire que c'est ta grand-mère qui t'a donné cette astuce là? Ouais, bien sûr. La zone dédiée au ravitaillement est située à mi-parcours de chaque étape. Les coureurs doivent être particulièrement vigilants. On augmente les risques quand même des chutes, donc quand on est devant, sur le Tour de France, on essaye d'éviter les chutes. Ça peut être quoi le danger avec une musette? Bah, que la musette se prenne dans les rayons. Les soigneurs des 22 équipes doivent réussir à transmettre les musettes aux coureurs, lancées à 50 km/h. Dans le virage des supporters, Anne-Claire et le petit Jules vont être récompensés dans leur attente. C'est mis en évidence pour nous faire un petit coucou, c'est appréciable. Vous faites quoi? On est content. Ah oui, on est content, oui. Vous avez vu? Ah oui, on a bien vu là, oui. On a bien vu là. Sympa, c'est bien. Mission accomplie. Voilà, c'est bien. Il est rempli en énergie. Est-ce qu'il a vu papa, Jules? Oui. Les Bretons ne sont pas au bout de leur surprise. Leurs deux coureurs échappés comptent encore 3 minutes 30 d'avance sur le peloton. J-1 avant l'arrivée à la Pierre Saint-Martin. Le jour se lève sur une mer de nuages qui recouvre la vallée. Le tour n'arrivera que dans 24 heures, mais les gendarmes bloquent déjà l'accès des voitures à la station. Objectif, empêcher les bouchons sur les 23,5 derniers kilomètres. Dans le premier véhicule qui se présente, un supporter hollandais. Il suit les coureurs depuis le grand départ d'Utrecht. supporter. Vous êtes supporter? Oui. Les véhicules sont interdits là, pour la montée maintenant. Il va falloir vous stationner sur le parking. Vous n'allez pas de laisser passer. Il a roulé toute la nuit depuis la Bretagne. Les gendarmes vont faire une exception et le laisser passer. Mais ce sera le dernier. Désormais, pour voir la course dans l'ascension, il faudra monter à pied ou prendre les navettes. Ce matin, monsieur le maire a mis son costume traditionnel béarnais. Comme beaucoup d'habitants pour rien au monde, il ne voudrait rater la junte de Roncal. Cette tradition remonte au XIVe siècle. Elle est née ici, sur les hauteurs de la Pierre Saint-Martin, sur la frontière espagnole. Donc comme chaque année, évidemment, nous allons remettre 3 vaches de 2 ans. En 1375, les bergers français ont été condamnés à perpétuité, à donner chaque année 3 vaches à leurs voisins espagnols, en échange de l'accès à l'unique source d'eau du coin. Les villageois espagnols sont venus pour l'occasion. Il y a vraiment de panique là? Ouais. Tu veux que je te passe monsieur le sous-préfet? Mais monsieur le maire va vite être rattrapé par le Tour de France. Il y a vraiment de panique là? Ouais. Tu veux que je te passe monsieur le sous-préfet? Mais monsieur le maire va vite être rattrapé par le Tour de France. Monsieur Saliou, hein. Et au lieu de se garer sur le bas-côté et de ne pas empiéter sur la chaussée, les gens se garent n'importe où, y compris là où il y a des panneaux interdiction de stationner. Donc on a un petit peu de ménage à faire. Il faut que ce soir le problème soit réglé, vous voyez ça avec le commandant Moulin. Le sous-préfet coordonne toutes les forces de l'ordre mobilisées. 2 véhicules, bah écoutez, vous les faites bouger, sinon ils partiront. Hein. Voilà, on se donne jusqu'à 16h et après il faut qu'ils soient partis. Hein. Ok, merci.
on fera un tour ensemble à 16h. Hein. Oui. On fera un tour de la situation. Hein. C'est 24 heures à l'approche du tour, là c'est compliqué pour vous à gérer? On a prévu tout ce qui était prévisible, et puis après il y a des comportements individuels qui nécessitent une petite prise en main, mais enfin rien de bien méchant. Une heure plus tard, une dizaine de camping-cars restent toujours garés sur des zones réservées à la caravane du Tour. Et c'est le maire qui se charge de jouer les agents de la circulation. C'est interdit de se garer là. Vous le saviez? Vous l'avez déjà dit? Non, parce qu'il y a une aire de retournement là, donc vous pouvez vous garer ou plus bas ou plus haut, mais pas là. No podéis aparcar aquí. Toda esta zona es para el tour. La caravana da la vuelta aquí a 100 metros y se aparca aquí. Y si estáis aquí no se puede poner. Sí, sí. Bueno, gracias. Venga. Venga. À la veille de l'arrivée du Barnum, monsieur le maire est sur tous les fronts. C'est un stade à ciel ouvert, c'est ça qui est extraordinaire et qu'il faut surveiller parce que bon, ici on est sur l'axe des secours, il faut évidemment qu'il n'y ait pas le moindre véhicule qui puisse empêcher le passage d'une ambulance, d'un véhicule de secours. Ça va les filles? Il y a une voiture qui gêne là, une 91 en haut, vous l'avez vue? Oui, on l'a vu, mais là on y va parce que... Vous savez qui c'est le propriétaire? Non. Pas du tout, vous allez vous débrouiller? Oui, c'est bon, oui. Allez, à tout à l'heure. Vous avez beaucoup de bénévoles? Oui, on a une bonne centaine de bénévoles. Et je pense que par rapport à ce genre d'événement, c'est le minimum. Hein. Après la circulation et le stationnement, il enfile maintenant sa casquette d'agent artistique et appelle carrément le réalisateur qui assure la retransmission du tour. Bonsoir, Pierre Casabonne, le maire d'Arrête. Bonjour, monsieur le maire. Je ne sais pas si on vous a signalé qu'il y a eu un travail qui a été fait par les producteurs fromagers du coin qui ont fait une super sculpture avec du fauchage dans la fougère. Il est juste en bord de route? Il est en bordure de route, c'est un truc spectaculaire. Il est à gauche en montant. Vous avez été à la hauteur de ce que... Et ça, c'est vous qui allez me le dire après. C'est vous qui allez me le dire après. En tous les cas, merci pour les images. Bonne soirée, à demain. Au revoir. Au revoir. Ça a été réalisé comment? Ça a été réalisé par quelqu'un qui était ici et qui a guidé une équipe de faucheurs qui, pendant une semaine, se sont relayés et ont fauché. On voit bien que la fougère fauchée a changé de couleur et c'est un graphisme exceptionnel. 300 mètres sur 300 mètres, c'est magnifique. L'équipe de Bretagne Séchée voudrait gagner n'importe où, mais c'est vrai que ça aura encore plus de poids, encore plus de sens pour cette équipe. Puisque je dans le bus des Bretons, tout le staff veut croire à une victoire à domicile. Deux des leurs sont dans l'échappée. C'est super d'en voir deux de la même équipe, surtout de la nôtre, à 25 km de l'arrivée devant. On ressent quoi là? On est ému, hein, normal. Mais à 10 km du but, la déception. Les deux coureurs sont rattrapés. L'étape est remportée par une star du sprint, l'Anglais Mark Cavendish. 4, 5, 6, 7, 8, 9, hop, Flo. Attendez, vous pareil. Hein. Non, mais attendez, pour qui vous... c'est vous qui me poussez en premier. C'est vous qui me poussez en premier. Un petit coca. C'est toujours comme ça? Ah ouais, c'est toujours comme ça. Hein. Avec les personnalités, avec tout ce qu'il faut. Et vous, faut vous faire un chemin, trouver vos coureurs? Ah, c'est pas évident, hein, avec les forces de l'ordre et tout. Allez, là-bas. Tiens. Chaudement. Ça va, en modèle. C'est bien. C'est bien, il y avait du monde. Mais il fait chaud là, comme d'habitude en Bretagne. L'équipe d'Arnaud n'a pas tout perdu sur ces terres. Une bonne nouvelle va venir leur remonter le moral. Allez, donc c'est bon, on a le prix de la combativité. Décerné à Anthony Delaplace. Ah, c'est chouette. Anthony Delaplace, c'est le héros du jour. À 25 ans, il est un espoir du cyclisme français. Allez, on est parti. Faut qu'il soit beau? Faut qu'il soit beau, ouais. Mais il est déjà beau, avec ce qu'il a amené aujourd'hui, forcément. C'est une fierté, là. Ah ouais. Puis c'est la première fois qu'on va monter sur le podium sur le Tour, donc voilà. C'est l'histoire qui commence et j'espère qu'elle n'est pas prête de se terminer. Allez, on y va. Anthony va découvrir le podium des stars du peloton. Il n'a pas l'habitude et semble un peu perdu. C'est prévu, Anthony, tout ça? Dans quelques minutes, il aura droit à une bise d'une de ses misses.
mais il ne sait pas encore laquelle. Ce ne sera pas Marie-Alexis, réservée au maillot jaune. Vous avez changé de robe? Tout à fait, en fonction de la chaleur, en fonction du temps, mais on a 3 robes et donc on alterne. Et ce prix est bien mérité, il s'agit d'Anthony Delaplace de Bretagne, Séché Environnement. Allez les Bretons! Allez, on écoute évidemment ce public qui a vibré aux exploits de l'échappée dont faisait partie Anthony Delaplace qui reçoit des mains des hôtesses Intergaz dont Marion Rousse. Une autre grande première pour Anthony, l'interview en direct à la télévision. Alors lui, c'est une autre histoire, Anthony. Vous avez le trophée du plus combatif aujourd'hui. Alors une petite somme aussi qui va tomber dans votre escarcelle. Oui, une petite somme, c'est toujours ça pour notre équipe, vu qu'on partage avec les copains. Donc voilà, c'est un petit plus, on va dire. Au moins, on ne s'échappe pas pour rien avec ce prix de la combativité. Anthony va recevoir 1 500 € de prime et beaucoup de bisous. Bravo, super. Hein. Cette somme sera versée au pot commun des coureurs. Les coureurs cyclistes, c'est un métier qui paye? Pas assez. Hein. Sur un Tour de France comme ça représente quoi les prix? Ouais, les prix, le vainqueur de l'étape aujourd'hui c'est 8 000 €. Et après ça descend directement 4 000 pour le deuxième. Donc, Dixième, il a 140 €. Voilà, le dixième 140 € pour 5h15 de vélo. Et même le vainqueur du tour, il va empocher 400 000, c'est ça, non? Ouais. Et 400 divisé par 10 en gros, quoi. Pourquoi 9 coureurs plus une part pour le staff. C'est un sport individuel qui se court en équipe, c'est clair. C'est clair que Froome, il va pas gagner le Tour de France tout seul. Il a besoin de ses équipiers, donc. Les leaders du Tour peuvent gagner jusqu'à 200 000 € par mois. Mais le salaire des coureurs bretons est en moyenne de 5 000 €. Bien loin des revenus des footballeurs ou des joueurs de tennis. C'est quoi cette mixture là? Et un peu de protéines au chocolat. Là, ça refait les fibres, le muscle et... C'est appétissant. Ouais, si, c'est bon, c'est bon. Ouais, si. Vous voulez goûter? Dès que l'arrivée du dernier coureur est jugée au bout de cette ligne droite, une étrange armée entre en scène. Ils sont les grosses voix et les gros bras du Tour. Ils montent et démontent les barrières installées dans le dernier kilomètre avant la ligne d'arrivée. Encore 2 les gars. C'est une découverte du Tour musclé pour Louis, 20 ans. Toujours en bas de course. Ça change des bancs de la fac de droit. On va essayer de le faire en 2 heures, un petit peu moins. Comment on décide de faire ce travail là? Job étudiant. On a besoin d'argent et aussi pour l'aventure. C'est sympa. Être au cœur du Tour de France, c'est sympa aussi. Il faut ranger 460 barrières chaque jour. Chacune pèse 20 kilos. À la fin de la journée, Louis aura soulevé 2 tonnes de métal. C'est physique en fait. Un peu, oui. On se débras. C'est bien payé, j'espère. Ouais. Pour un étudiant, c'est bien. C'est-à-dire? Je sais pas si je peux en parler. C'est plus que le SMIC. C'est plus que le SMIC. Environ 1 800 €, nourris, logés, blanchis. Aussitôt chargés, toutes ces barrières prennent la direction de l'étape du lendemain. Ça y est, c'est terminé? Ouais, enfin. Petite journée là ou? Oui, tranquille. Ça va. On donnera un petit apéro là. Voici la même ligne droite d'arrivée, 3 heures plus tard. Allez les gars, que le combat commence. Allez, on peut dire au revoir au village quand même.
C'est notre bar, ça c'est On ne voit pas de toute façon les gars. C'est le bon vieux Lyonnais. Les vics sont fumés. C'est à qui de jouer là? À moi jouer? C'est à toi, allez. Quoi, on avait le temps de faire de la visite, de visiter les villages? Hier soir. Hier soir, il y avait une fête de village organisée pour le Tour de France. Du coup, on a profité. On a rencontré des gens. Jusqu'à là, 11 les gars. Quelques petites? Oui, aussi. Entre autres. On a poncé de la donzelle. C'est un peu au montage ça. Quoi? C'est quand même compliqué, 60 mecs dans 4 bus. Raté. Elle est belle. C'est spécial ce bus. Bah, c'est un bus équipé de luxe. Hein. Comme vous pouvez le voir, c'est des sièges en cuir, etc. Petite kitchenette, un petit frigo, poubelle, des verres, etc. Ensuite, là, c'est notre chambre. Donc 3 lits à chaque fois. Bon, là, aujourd'hui, c'est à peu près rangé parce que on a fait nos lits vite fait, etc. Tu dors où, toi? Moi, je suis ici, tout en haut. C'est pas évident tous les jours de monter, mais il faut le faire. Et là, on a des toilettes, mais on s'en sert pas. On a décrété une règle, c'est qu'on a le droit à un joker dans les 3 semaines. Un joker si c'est vraiment pressant, si c'est vraiment une envie pressante. On a le droit, on a un joker dans les 3 semaines. Ah, parce qu'après, c'est déjà les chaussures à l'intérieur, c'est limite, mais alors là, si on commence à faire... Limite niveau? Ah bah, le niveau odeur, le matin, si vous venez ici, ça sent un peu le fauve. Clairement. Vous les mettez où, les chaussures? Dans la soute. Et là, vous allez découvrir l'antre. C'est notre salle FIFA. C'est la fameuse salle où sont tous les geeks. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Oh! Ah, bien joué, ça. Vas-y, applique. T'as pas le KO là, mec. C'est l'interview de il avait pas. Il passe pas. Oh non! Il a bien défendu ça. Oh non. Voilà. Voilà les gars. Chien de défaite. T'as eu grand choix. Faut être un acrobate en fait. Ah ouais. Hein? Ouais, c'est vrai que les petits, c'est compliqué pour aller tout en haut. Ah, mais ouais, on est obligé de s'agripper un petit peu pour monter. Ouais, là, c'est notre petit coin, un petit peu perso. On peut passer les coups de fil généralement, quoi. Bon, on vous laisse tranquille alors. Ok, merci. Cette nuit, les bus vont effectuer un long transfert de Vannes en Bretagne jusqu'à La Pierre-Saint-Martin dans les Pyrénées. 14 juillet, c'est le jour J. Il est 5h30. Un des personnages mythiques du Tour entre en scène. Et ce matin, Jean-Louis Pagès est d'humeur taquine. C'est lui qui décide de l'emplacement au mètre près de la ligne d'arrivée. For me, the finish line is there. Où? Elle est là. La ligne? Ouais. Ah, elle est là. Et là, c'est décidé. Il fait qu'elle a la bécane avec un. Tu pars de là, à 300 mètres. Tu veux que je te mette un coup de peinture? Non. J'aime pas les bombes de peinture. Une fois la ligne tracée, les 150 camions peuvent s'installer. Avec le retour du soleil, la journée ne pouvait pas mieux commencer pour monsieur le maire. C'est beau, hein. C'est magnifique, hein. Ah ouais, Bon, ben c'est bon, tout est en place. Ouais, c'est pas trop mal, à part ces barrières. Ouais. Bah, à part les barrières. Durant la nuit, des kilomètres de barrières ont été renversés. Qui c'est qui a fait tomber toutes ces barrières? Sans doute des personnes qui ont fait la fête et qui ont trouvé très amusant de les faire tomber. L'être humain est surprenant, capable du meilleur comme du pire. Hein. Ah, c'est pas bon. Alors ce matin, tout le monde s'y colle. Les gendarmes, monsieur le maire, et même le sous-préfet. Monsieur le sous-préfet, vous aussi, vous mettez la main à la pâte? Oui.
Pendant ce temps, en haut du col, le podium et les tribunes prennent forme. Dans la zone technique, les 85 chaînes de télé et 45 radios installent leur studio. 60 km de câbles sont tirés pour l'occasion. You don't get lost with the cable? No, we just start in the beginning and you follow the cable and it goes to the end. En tout, l'installation ne prend que 3 heures. On a un petit souci, c'est que quasiment à l'intérieur de la ligne d'arrivée, il y a un troupeau de brebis, puisque le berger a son corral à 100 mètres à la ligne d'arrivée, donc il devait traire les brebis et les envoyer avant 7 heures, ce qui doit être le cas. Et non, elles sont encore là. Il n'a pas fini la traite. Donc évidemment, ces brebis posaient question à l'organisation. À 7h30, c'est encore l'heure de la traite. Joseph, le berger, passe 4 mois de l'année dans les alpages, avec son troupeau de brebis. C'est une journée comme les autres. C'est une journée comme les autres parce qu'il faut faire la traite et le fromage. D'habitude, une fois la traite terminée, les brebis vont paître où bon leur semble dans la montagne. Mais aujourd'hui, la bergerie est cernée. Elle est juste derrière la ligne d'arrivée. Faut passer ici. Le décor a un peu changé là. Hein? Ah oui. On sait plus où c'est qu'on doit passer. À 2 pas de la bergerie, Pierre Casabonne ne le sait pas encore. Et regardez. Vous avez dit costume, chemise blanche, c'est pas beau ça? Mais il va se faire remonter les bretelles par Jean-Louis Pagès, le patron de la ligne d'arrivée. C'est un copain. Je l'allume, mais il est très gentil. Là où vous allez lui en vouloir, c'est qu'il a zappé les casse-croûtes. Hein. Vous savez que c'est le dernier alinéa du rapport technique. Divers, casse-croûte. Dans la mesure du possible, nous remercions le comité local d'organisation de prévoir, dans la mesure du possible, un casse-croûte pour les techniciens de la ligne d'arrivée. Et c'est après que ça se complique, donc ça va à la ligne. Quantité 150, lieu de livraison, ligne d'arrivée, horaire 8h30. Vous l'avez pas lu ça? C'est-à-dire divers, je l'écris D''H-I-V-E-R. Voilà. Donc, à part le fait que ce matin, vous allez vous asseoir dessus, vous... Donc, ils ont un forfait gratuit pendant une semaine, c'est ça, les gars, c'est pas bon, ça? Moi, je m'en fous, j'aime pas le ski. Alors... Plutôt en décembre, ouais. Mais j'aime pas le ski. Plutôt en décembre? Ouais. Le berger a lui aussi quelques problèmes. Il a perdu une partie de ses brebis. C'est un peu la pagaille aujourd'hui. Elles sont un peu perturbées? Un peu beaucoup même. Ils n'ont pas l'habitude d'avoir tant de voitures, de véhicules et tant de bruit surtout. Voilà, passe là! Passe là! Le chien ne veut pas écouter aujourd'hui. Ça va être comme ça toute la journée? Je sais pas. Vivement ce soir alors. Ça va être quoi votre boulot aujourd'hui? Ça va être surtout de garder les brebis, qu'elles ne soient pas comme maintenant au milieu des gens et des voitures. Et surtout qu'elles ne traversent pas l'arrivée au moment que les cyclistes vont arriver du Tour de France, quoi. Et ça va pas être facile. Absente de la caravane les 3 dernières étapes en Bretagne, Morgane et sa 2 chevaux vont enfin pouvoir reprendre la route. Bon, il va faire chaud aujourd'hui, Morgane. Ouais, très chaud.
L'autre bonne nouvelle, c'est le retour du soleil. Vous me filmez en train de mettre ma crème solaire. 38 degrés sont annoncés à la Pierre Saint-Martin. Ça y est, c'est pas. En 3 semaines de tour, les 5 hôtesses de la marque distribueront 9 tonnes de saucissons. T'es contente de reprendre la route là? Ouais, après c'est 4 jours difficiles, mais je suis très contente. On retrouve un petit peu tout le monde, c'est vraiment très agréable. Et donc voilà, là tout le monde est heureux encore plus de pouvoir faire les étapes, surtout dans les Pyrénées. Voilà. Alors, tu pars où après? Après, je pars en vacances, bien mérité, et après, je fais mon master 2 de droit. Il est 16 h. La caravane s'annonce au sommet de la Pierre Saint-Martin. Dans la station, un PC sécurité a spécialement été installé pour l'événement. Le rôle de ces hommes est de coordonner les secours, mais surtout d'organiser la descente des 150 bus et des voitures techniques une fois la course terminée. On va faire un petit point timing, que tout le monde est bien en tête. Aux commandes, Le timing de la journée. le sous-préfet. À 17h45, les équipes et la caravane du Tour vont se mettre en place pour partir. La grosse mobilisation, c'est vraiment à partir de 17h, des gens en forme, motivés, sur le pont et aguerris. Le maire, lui, On y est, les gars. est plus intéressé par l'étape à la télé. Ben, ça fait 10 ans que vous attendez ça quand même. Et bientôt, le poste de commandement l'est aussi. On arrive à l'arrête là. Ça y est, là, on y est là. On est dans le village d'arrête là. Ah, c'est magnifique. Il y a du monde. Hein. Vous ressentez quoi? Ouah, c'est pas. C'est indescriptible. Il faut se pincer là pour voir si. Pour le croire. Regardez le monde qu'il y a. C'est magnifique. Là, c'est chez ma mère là. Cette dernière ascension classée hors catégorie de la Pierre Saint-Martin, beaucoup de choses peuvent se passer. Là, il y a des vaches, mais derrière. Oui. 15 km, c'est le début de l'ascension finale vers la Pierre Saint-Martin. Là, il n'y a pas grand monde. Là. Johan Bonsenor, Nicolas Levé. Oui, le Belge vainqueur de Paris-Roubaix. C'est presque le moment le plus tranquille de la journée pour vous? Oui. Le gros du travail va effectivement commencer une fois qu'ils seront arrivés et qu'il faudra faire repartir tout le monde. Oui, tout à fait. Une attaque de Raphaël Weiss. On va demander à Cédric Vasseur de se laisser. La suggestion du maire a bien été entendue par le réalisateur du tour. On est en direct sur France 2. Chouette, hein? Nibali en difficulté. Et t'as vu le crémage qu'il y a? Ça confirme que d'un point de vue sportif, il y a de l'intérêt. Lâché par ses principaux adversaires. Et c'est peut-être pas fini. Au même moment, le berger est sur les dents. Et j'ai les brebis qui arrivent, qui ont chaud, enfin, qui ont chaud aujourd'hui, et ils arrivent pour boire. Et en plus, ça aide pas, il y a du monde au milieu. Et je vais faire attention qu'elles ne descendent pas plus bas, au moins qu'elles n'arrivent pas sur la ligne d'arrivée. Vous êtes quand même content que le tour arrive Ah oui, dans votre village? oui, quand même. Puisqu'on arrive à avoir un peu plus de fromage en ce moment que les autres étés au mois de juillet où on n'a vraiment personne. L'abreuvoir des brebis est à quelques mètres à peine du parking de la caravane publicitaire. Allez, checkez-moi. Il y en a qu'un seul de black ici, ok? Et les moutons deviennent très vite l'attraction des caravaniers.
Combien vous en avez de moutons là? 400, 400 410 exactement. 410. C'est vos bêtes? Ouais. Pourquoi? Non, c'est pour quand on va partir qu'elles soient. Oui, non, mais c'est ça que je suis en train d'attendre. Mais là, ils sont obligés d'aller boire, alors c'est pas trop le choix. Comme il n'y a pas d'eau. C'est le seul point d'eau qu'elles ont dans toute la montagne. L'attaque tranchante de Christopher Froome et Nairo Quintana. Donc il revient tranquillement, on va être attentif, voilà. Une fois désaltéré, le peloton de brebis va chercher un peu de calme dans une pâture un peu plus haut. Bonjour Bernard. En une poignée de main et en deux bises, Pierre Casabonne salue 10 Tours de France. 5 pour l'Espagnol Miguel Indurain et 5 pour le dernier Français vainqueur du Tour, Bernard Hinault. Miguel Indurain est venu en ami. Il fut un soutien de poids dans le dossier de candidature. Je travaille avec lui pour le tour arrivé ici, c'est à côté de la Navarre. Vous venez de Pampelune. Pampelune, c'est 90 km d'ici. Moi, j'ai fait beaucoup d'entraînement ici pour préparation du Tour de France. Il est d'ici, sur le Navarro. Il a monté le col dimanche dernier, depuis arrête. Facile. Facile. Combien de temps t'as mis? Tu t'es arrêté plein de... Il s'est arrêté pour serrer les mains. Les images, c'est beau. De Christopher Froome, l'attaque à 6 km 400 de l'arrivée, à Christopher Froome, qui est en train donc Il y en a un autre, pour qui tout a l'air facile aujourd'hui. C'est Christopher Froome. qui revient au train. Ah ça y est, ça va être mano à mano. Ah, le Tour de France est en train de se jouer, peut-être dès la première étape. Figure notamment Alejandro Valverde. Christopher Froome, Là, tout ce qu'on pouvait rêver, c'est exceptionnel. les yeux sur le groupe Van Garderen. Ah, ça va faire... À côté comme ça, le plateau. Monsieur le maire ne croyait pas si bien dire. Ce jour-là, le Britannique assomme ses concurrents. Le final pour Christopher Froome et l'ovation dans quelques instants pour le public de la Pierre Saint-Martin qui accueille le Tour de France. Pour la première fois, la flamme rouge pour l'homme de tête. Christopher Froome pour la c'était la candidature en 2012. L'année suivante, ils vont passer le classement général. Christopher Froome qui va dans quelques instants arrive un succès de prestige ici à la Pierre Saint-Martin. Il gardera le maillot jaune jusqu'aux Champs-Élysées. C'est beaucoup d'émotions, c'est extraordinaire. C'est un maire heureux. Ah ouais, plus que ça, c'est fabuleux. C'est pas loin d'être le plus beau jour de ma vie. Ouais, franchement. On est 5 pour le protocole. Il y a Bayrou, Lasserre, Jean Lassalle, Miguel et puis moi. Jean-Jacques Lasserre, Jean Lassalle. Ah ouais, voilà, les 5. Ouais. François, je l'ai mis en dernier, il n'a pas de résultat. Il est là, François. C'est Bayrou va bien. Le maire de Pau ne voulait pas rater l'événement. C'est fabuleux. C'était super. C'est fabuleux. Ouais. Pau et Arrête, on a des choses à faire, je crois. Un jumelage. On va jumeler. Comment cette étape? C'était impressionnant, c'était soufflant. Non, c'était remarquable. Vous pensez que le Tour de France doit rééditer l'opération? Il faut que le Tour de France reste en Béarn. Avec Pau, bien sûr, c'est inévitable. Ça s'appellerait le Tour du Béarn pour le coup. L'étape est à peine terminée que le lobbying commence auprès de Christian Prudhomme, le directeur du Tour, pour que la course revienne à la Pierre Saint-Martin. Grand plaisir, avec grand bonheur. C'est extraordinaire ici. Hein, le site est fabuleux. La montée est vraiment rude. Alors le jour où il y aura d'autres cols avant, mais déjà c'était pas mal. C'est déjà pas mal. C'est pas mal pour le premier. Vous reviendrez? On reviendra certainement, mais je ne peux pas vous dire. Vous savez, en revanche, j'aime bien la question parce que c'est ce qu'on nous dit partout. Est-ce que vous reviendrez? On est à peine arrivé qu'on nous dise qu'on reviendrait. Quand j'aurai goûté le fromage... On cherche toujours des nouvelles étapes, des nouveaux lieux d'arrivée pour justement casser les habitudes, pour que les coureurs n'aient pas trop de repères. Et à partir du moment où on a ça, bon, on le fera, on essayera. On y reviendra peut-être, on ne sait jamais. On va tout faire pour. Alors, je pense qu'entre vous et Miguel, ça va le faire. Un petit tour et puis revient à ce maillot jaune. Christopher Froome et Marie-Alexis, qui lui remet le maillot, sont des habitués des podiums. Mais pour Pierre Casabonne, c'est une grande première.
classement général avec LCL et l'ovation du public de la Pierre Saint-Martin. Allez, s'il vous plaît, Christopher Froome, je voudrais que vous soyez encore plus chaud, ami public. Ça va être bon pour le tour. Jean-Jacques Lasserre, sénateur président du conseil départemental, Jean Lassalle, député, Maurice Pichon, responsable du sponsoring de chair sur le dos. un peu maigre. France, Frédéric Pelot pour Carrefour France et Cédric Brasier, invité des opticiens Chris. Il ne reste plus qu'à ce que ça se passe bien dans la redescente et après c'est gagné. C'est l'heure du départ. Et malgré quelques embouteillages, le cortège va regagner Pau dans un délai raisonnable pour s'installer dans une nouvelle ville étape demain. Et oui, c'est ça le Tour de France. Le plus grand cirque du monde qui se déplace chaque jour jusqu'à Paris. Pour Morgane, c'est un peu dansons sous la pluie. Qu'il pleuve ou qu'il vente, elle garde toujours le sourire. Premier jour sous la pluie, dernier jour sous la pluie, non? Ça y est, je suis sortie. Alors, Ami ou ennemi, c'est 2 chevaux? Non, Ami. Elle m'a fait découvrir la France, donc Ami. C'est une très chouette expérience et à refaire. Vraiment? Vraiment à refaire. Pour les coureurs, c'est bientôt le bout du tunnel. Comme eux, la voiture balai a parcouru 3360 km pour arriver jusqu'à Paris et sur la plus belle avenue du monde. Robert, il fait du tourisme. Ah, il fait de la photo. Combien il a fait de photos, Robert, pendant ce Tour de France? 950. 950 photos? Ouais. Bon, vous avez eu des nouvelles de madame ou pas? Oui, oui, ça va bien. Le chien aussi va bien. Le chien est toujours vivant. Derrière les sourires, ce Tour de France aura tout de même marqué le Gaulois. Mon tableau de chasse, ça c'est les abandons. Tous les coureurs qui abandonnaient? Ouais. Combien de coureurs ont arrêté le Tour de France? 38 je crois. Bah, le plus beau, je crois que c'est Van Avermaet. Vainqueur d'une étape qui n'a pas pris le départ de l'étape du lendemain. Car sa femme attendait un heureux événement et il est devenu papa d'une petite fille qui s'appelle Fleur. Alors ça, c'est le Gaulois, il est au courant de tout ça. C'est le souvenir 2015 des abandons. Et pour la première fois depuis 3 semaines, notre duo de choc voit enfin la tête de course. Elle est là. C'est naturel. Je cherche que lui en fait dans le peloton. Anne-Claire, Jules et la patrouille de France sont au rendez-vous pour accueillir Arnaud, le breton. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu Arnaud? Papa, regarde, il est là. 15 jours. Ça va? Oui, toi. T'as vu, regarde, papa. Bisous, papa. Oui. Hein, quoi? Hein? Tu veux faire quoi? Hein? Un tour. Oh la vache. C'est un de mes Tours de France les plus difficiles par le parcours et par la nervosité et par la fatigue. Le bilan est plutôt satisfaisant, même si on espère faire toujours mieux, mais on reviendra l'année prochaine, j'espère, pour de nouvelles aventures. Vous avez souffert, mais vous revenez. Ah, c'est ça, en fait, quand on est au Tour, on se dit on reviendra plus, mais on veut toujours revenir quand même. Arnaud se classe 133. Tant convoité, c'est Marie-Alexis qui en est jusqu'au bout la gardienne. C'est très émouvant. C'est la fin d'une belle aventure. Elle le remettra au vainqueur final, Christopher Froome. Et on applaudit très fort Christopher Froome, vainqueur de ce Tour de France 2015. Quant aux brebis de la Pierre Saint-Martin, elles ont retrouvé leur vie paisible. Seul petit changement depuis le passage du Tour de France, la montagne semble s'être parée de la couleur du maillot du vainqueur. La grande fête du Tour de France est finie pour cette année. La caravane est passée, les communes, les cyclistes se reposent jusqu'à l'année prochaine. La préparation des étapes et l'engouement de nouveau pour des centaines de milliers de spectateurs. Je vous laisse sur M6, passez une belle fin de soirée. On se retrouve mardi prochain, 20h55 pour un nouvel inédit de l'été. Dimanche, n'oubliez pas, Capitale avec François-Xavier Ménage.
Merci de votre fidélité.